Hello! Bonjour à tous ceux qui sont là. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des fameuses vacances qui arrivent. On est tellement content quand il y a les vacances, on sait qu'on en a besoin, on sent qu'on en a besoin, on sait que ça va nous permettre de nous reposer. Et finalement, cette dernière semaine, juste avant les vacances, bah, on tient. Il y a vraiment besoin de alors, je ne sais pas si je suis déjà en ligne. En tout cas, voilà, j'étais en train de dire que la dernière semaine, juste avant les vacances, on essaye de tenir comme on peut parce que on est déjà fatigué par la longue période depuis la rentrée jusque maintenant, que les jours diminuent, que le temps commence à être moins sympa, il commence à faire plus froid, en Alsace en tout cas. Et c'est vrai que on a tendance à attendre les vacances avec impatience et à se dire régulièrement, alors aussi parce qu'on le sent, hein, qu'on est fatigué et que ça va nous faire du bien. Et on sent qu'on a besoin de cette pause en fait et que voilà, ça va nous faire du bien aussi bien physiquement que nerveusement que émotionnellement. Et finalement, on est tous dans ce même bateau, que ce soit les profs, que ce soit les élèves, que ce soit même les parents, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent aussi quelques jours pour être avec leurs enfants, que ce soit la direction ou l'administration là où on travaille. Donc finalement, on est plein à se dire ça et puis à se dire en boucle, même à chaque fois qu'on se voit, alors comment ça va? Oh, bah vivement les vacances, on est fatigué. Les élèves aussi, c'est ce qu'ils disent, qu'ils en peuvent plus, qu'ils sont fatigués et c'est vrai. C'est aussi vrai que nous, on est fatigués. En revanche, à force de se répéter ça en boucle, on arrive un petit peu dans une situation où c'est comme si on amplifie et c'est comme si on grossit cette pensée, ce ressenti. On lui donne vraiment beaucoup d'importance et à la longue, ça nous fatigue. Donc, je pense que c'est vraiment important déjà de le voir, déjà de voir comme il y a d'un côté notre corps qui est fatigué, mais qu'il y a aussi notre cerveau qui est en train de se nourrir de ça et de répéter ses pensées en boucle alors que ça ne nous fait pas forcément du bien. En tout cas, ça ne va pas nous donner plus d'énergie. Et puis, ça nous permet aussi de voir comment les autres personnes aussi, donc avec qui on travaille, répètent la même chose et grossissent aussi le truc. Et donc finalement, on est tous un petit peu à se monter le bonnet, même si c'est vrai qu'on a besoin de cette pause, mais à donner encore plus d'importance à cette fatigue et à cette lassitude de fin de période. Donc finalement, une fois qu'on a vu ça, vraiment, c'est important de revenir à l'instant, de revenir au moment, surtout en se connectant par le corps. Alors, je dis surtout parce que je trouve que c'est l'outil, je vous l'ai déjà dit, qu'on a toujours avec nous et que du coup, c'est le plus facile peut-être, parce on l'a en permanence, de revenir à sa respiration, de revenir à ses sensations physiques. Et par exemple, on peut tout à fait, moi je sais que c'est une habitude que j'avais vraiment à chaque début d'heure, euh, quand j'attendais le tout début de l'heure, pendant que les élèves s'installent, de respirer vraiment en étant concentrée sur ma respiration. Bien sûr, j'ai les yeux ouverts, donc je vois quand même ce qui se passe. Et tout de suite, ça calme et ça permet, hello à ceux qui arrivent encore maintenant, ça permet vraiment de redescendre et de se poser. Et puis, un autre conseil qui est plus un conseil pratique pour la maison, c'est de faire vraiment l'effort de se coucher à des horaires pas trop tard. Parce que souvent, on se dit, ah, ça va bientôt être les vacances, c'est bon, j'ai encore des trucs à terminer, je vais encore faire ça, le boulot, pour être tranquille pendant les vacances. Et on se couche parfois à des horaires pas possibles, et du coup, on arrive vraiment sur les genoux aux vacances, et on est encore plus fatigué. Donc vraiment, le conseil numéro un, c'est de revenir à l'instant, que ce soit pendant le travail ou pas d'ailleurs. Hors travail, c'est important aussi. Ensuite, se coucher à horaire régulier, se reposer, ne pas augmenter la fatigue du corps. Et puis, bien sûr,
être attentif au discours interne de notre cerveau pour ne pas plonger avec lui et entretenir ça. Et quand on voit qu'on est encore en train de revenir là-dedans, faire vraiment l'effort de se dire ah ok, là je vois que c'est toi, mon cerveau qui me dit ça, mais pour le moment, j'ai pas envie d'écouter cette pensée et on pensera aux vacances quand on sera aux vacances. Bien sûr, il y a des moments où on va quand même penser, c'est pas grave, c'est ok, on va pas se flageller pour ça, mais vraiment, dès qu'on le voit, s'entraîner à sortir de ce discours mental. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, en vacances donc. Salut!